Bonjour et bienvenue dans ce nouvel éclair d'infos. L'émission est aujourd'hui consacrée à plusieurs sujets polémiques. Nous parlerons de Lucid Motors qui paye lourdement les mensonges de son patron, des nouveaux radars en déploiement sur le territoire français, de Bentley qui communique sur les carburants de synthèse, et enfin de la fermeture d'une usine Tesla. Comme d'habitude, vous avez un chapitrage dans la description et dans la barre de lecture qui vous permet d'aller vers les sujets qui vous intéressent. Avant de commencer cet épisode, je voulais juste vous dire merci puisque nous venons de passer la barre des 29 000 abonnés. Certains sont partis du postulat qu'on atteindrait les 30 000 avant la fin du mois. J'y crois pas trop, mais allez-y, faites-moi mentir. C'est le site radarinfo.com qui dévoile les nouvelles cabines radar Mesta Compact qui vont être déployées en cours d'année dans le sud de la France. Les habitants du nord de la France, ne soyez pas pour autant soulagés. C'est un autre radar à la technologie similaire qui sera déployé dans le même temps. Ce nouveau concentré de technologie promet de ne plus laisser passer aucune infraction. Installée à une hauteur comprise entre 5 et 10 mètres du sol, la cabine est capable de gérer 126 véhicules en même temps. Non contente d'être à l'affût de vos moindres écarts de vitesse, cette nouvelle machine permet également de verbaliser le non-port de la ceinture de sécurité, ainsi que l'usage du téléphone au volant, et le tout de manière totalement automatique. En plus d'une technologie très avancée dans la mesure de vitesse et la prise de vue, ce nouveau radar se veut discret. Proposé en plusieurs couleurs pour se fondre dans le décor, il cache ses objectifs derrière une paroi mate. Cela permet de produire des cabines factices absolument indiscernables de celles abritant réellement un radar, même à courte distance. Lorsque l'on sait que ces machines sont principalement destinées à un usage en ville, c'est un atout pour créer une dissuasion importante en réduisant les frais. Toutes les cabines ne seront en effet pas équipées de radars à l'intérieur. Le système a été homologué en ce début d'année, mais on ne sait pas réellement combien de machines vont être installées ni à quel délai. Entre les voitures radars opérées par des sociétés privées et les voitures mitraillant les plaques d'immatriculation des autos en stationnement et bien d'autres dispositifs, on n'a pas fini de se faire fliquer. Je vous propose d'ailleurs de faire une émission sur ce thème qui se rapprochera également de la voiture électrique afin de recueillir des témoignages. Si vous avez des anecdotes ou des images d'incivilité liées à la voiture électrique et aux places handicapées aussi, merci de me les faire parvenir à mon adresse mail thechoucroutegarage@gmail.com. Merci d'avance. C'est sans surprise que le constructeur anglais de voitures de prestige Bentley se range à l'avis de Porsche sur les carburants de synthèse. Cette expression de synthèse désigne à ce jour des agrocarburants, connus depuis la nuit des temps, et pour le futur, une filière encore hypothétique de carburants dérivés du pas très vert hydrogène. Les agrocarburants ont déjà prouvé leur inefficacité dans la lutte contre la pollution et ne survivent qu'à cause des promesses faites par l'Europe aux agriculteurs pour sauver des exploitations en pleine crise agricole dans les années 90. Porsche a déjà passé des accords avec des producteurs chiliens pour créer un nouveau carburant permettant d'éviter l'ajout d'essence, comme avec le 85. On peut être surpris de ce contrat, tandis que des agriculteurs allemands subissent de plein fouet la crise sanitaire. Les normes environnementales ainsi que l'usage limité des engrais et pesticides en Europe seraient-ils un frein au développement de cette nouvelle technologie verte ? En tout cas, si Bentley a annoncé que 100% de sa gamme sera électrique en 2030, ses dirigeants voient d'un bon œil ce carburant du futur, entre guillemets. Parti du groupe Volkswagen, Bentley se rapproche logiquement de la position du frère Porsche. Placé sur un marché très haut de gamme où le bruit est un aussi grand faire-valoir que le prix ou l'exclusivité, les deux constructeurs ne veulent en effet pas voir leurs clients actuels montrés du doigt par l'opinion publique comme étant de grands pollueurs. En proposant une solution à long terme pour faire rouler leurs autos thermiques, les deux constructeurs espèrent maintenir leurs ventes dans les milieux aisés réputés progressistes, donc plus enclins à acheter des voitures électriques. Les deux constructeurs espèrent ainsi éviter la fuite de leurs clients vers les produits des startups automobiles plus dans l'air du temps. Pourtant, ces carburants sont le futur des voitures de collection, et donc des anciennes Porsche ou Bentley. Et au titre d'un marché de niche, ils sont intéressants. Ils ne seront par contre pas du tout adaptés à un marché de masse car cher et polluant à produire. Les experts de Tesla l'attendaient depuis quelques mois et la nouvelle a fini par tomber. Tesla ferme son usine d'assemblage de Tilburg aux Pays-Bas.
Conçue au départ pour finaliser l'assemblage des modèles S et modèles X européennes, l'unité de production n'a plus lieu d'être avec le renouvellement de ses lignes de produits. Même si l'extérieur des autos est quasiment inchangé, c'est l'ensemble de l'intérieur qui a été modernisé. Au-delà du visible, c'est toute l'architecture mécanique de la voiture qui est nouvelle. Auparavant, les batteries et les trains arrière des modèles S et X arrivaient séparément en Europe. En effet, considérées comme matière dangereuse, les batteries devaient suivre un parcours de sécurisation particulier. Les démarches étaient alors plus simples pour faire passer des batteries seules plutôt que des autos entières en conteneur. Les voitures et batteries suivaient donc des chemins différents pour être assemblées à Tilburg. Depuis l'arrivée de la Model 3, c'est un autre système de transport qui a été adopté par Tesla, le RoRo. Roll-in, roll-out. Les bateaux sont d'immenses parkings à plusieurs niveaux et les autos sont conduites à l'intérieur par des conducteurs, par des opérateurs. À l'arrivée, d'autres conducteurs les prennent en charge pour les décharger. Entre parenthèses, il serait intéressant de voir si la conduite autonome de Tesla pourrait accélérer ces opérations. Il serait en effet sympa de voir des milliers de Tesla embarquées toutes seules sur les navires. En plus de la méthode par RoRo qui résout le souci de transport, la nouvelle plateforme des S et X ne permet pas un transport de la voiture sans sa batterie, qui est une part structurelle des nouveaux modèles. Si l'usine dispose également d'un centre de service et de livraison, ainsi que d'une unité de remanufacturage d'anciennes pièces, l'abandon de l'activité de production laissera 96 personnes sans activité. Tesla souhaite les conserver, mais on ne sait pas si ce sera sur les lieux ou dans d'autres entités du constructeur. On ne sait pas non plus à ce jour ce que deviendront les 18 000 mètres carrés libérés. Si Tesla ne compte pas se séparer de ses locaux, des sources proches du constructeur n'évoquent pas de production automobile en ces lieux. De nombreuses activités pourront toutefois s'y dérouler en raison d'une architecture standardisée des installations permettant de rapides transformations, du stockage des pièces détachées pour la prévente à la production des superchargeurs pour accélérer le développement du réseau en Europe à l'instar de ce que Tesla fait en Chine, tout est possible à ce stade. À suivre avec grand intérêt. Si j'ai souvent parlé de Lucid Motors, je ne pensais pas afficher un jour un tel titre. Depuis ses débuts, ce Tesla killer autoproclamé semblait avancer avec lucidité et bon sens, c'est le moins qu'on puisse faire avec un nom pareil. Nettement plus conservateur dans ses choix techniques et stratégiques, Lucid semblait suivre un chemin bien tracé vers le succès et la mise en production de son modèle Lucid Air pour le printemps 2021. Récupérant tous les déçus de Tesla, Lucid voit son usine construite sur le premier site voulu par Elon Musk avant d'acheter l'unité NUMMI de Fremont. Le capital même du constructeur comporte plusieurs actionnaires malheureux n'ayant pu entrer au capital de Tesla, comme des fonds de pension saoudiens par exemple. Toute cette image d'une histoire bien lisse et teintée de sincérité se fissure pourtant le 23 mars 2021, avec les révélations du site Motley Fool. Site bien connu outre-Atlantique pour ses informations boursières. Evan New revient sur l'affirmation de Bloomberg et du Wall Street Journal du 11 janvier dernier qui annonçait la fusion entre Churchill Capital et Lucid Motors. J'avais d'ailleurs relayé l'information dans un éclair d'infos. Peter Rawlinson avait confirmé la nouvelle et les cours de Churchill Capital s'étaient envolés. Et pourtant, tout ceci n'était pas vrai. C'est en consultant le formulaire S4 publié pour la SEC par Churchill Capital que le poteau rose a été dévoilé. Ce document obligatoire pour les sociétés d'investissement recense les différentes opérations en cours pour les rachats ou les fusions avec d'autres entités. Il déclare également le calendrier des tractations pour garantir la régularité des opérations. Or, c'est là que NIU a découvert que Lucid Motors et Churchill Capital ne se connaissaient même pas au moment de l'annonce. La méprise est probablement venue d'un vaste tour de table de négociations qui a eu lieu entre décembre 2020 et janvier 2021 entre Lucid Motors et des investisseurs en vue de son introduction en bourse. Tour de table dont Churchill Capital était absent par contre. Voyant l'engouement de la bourse pour l'annonce, Peter Rawlinson a probablement pensé faire la bonne affaire en confirmant les faits et en ouvrant réellement des négociations avec Churchill Capital. Le 10 février, Bloomberg reparle de l'affaire et les actions de Churchill Capital explosent avec une progression de 227%, en plus des 90% de progression de janvier. Une semaine plus tard, c'est encore une annonce de Bloomberg qui fait de nouveau monter la sauce en évoquant un calendrier pour la fusion.
Tout d'abord, valorisé dans une fourchette entre 9 et 11 milliards de dollars, le capital de Lucid a été évalué jusqu'à 24 milliards de dollars au plus haut de cette affaire. Les choses ont bien changé depuis la publication du formulaire S4 de Churchill Capital. Pire, Lucid a repoussé la commercialisation de son premier véhicule en fin d'année, soit après la date d'introduction prévue en bourse. L'action de Churchill Capital s'écroule et Lucid Motors se retrouve dans une bien fâcheuse posture. En effet, si les investisseurs sont enthousiastes concernant le marché des startups de l'automobile électrique, ils sont aussi devenus plus prudents. Le succès de Tesla est un marqueur d'engouement, mais le crash de Faraday Future et surtout l'escroquerie de Nikola Motor a laissé des traces. Espérons que cela n'entachera pas l'introduction en bourse de Lucid, qui aurait intérêt à mettre son patron au vert pour qu'il se fasse oublier. La crise de confiance est forte et elle est cristallisée autour de Peter Rawlinson. Le laisser se mettre en scène dans la communication de la Lucid Air comme il le fait en ce moment n'est peut-être pas la meilleure idée du monde. Ce que l'on peut conclure de toute cette affaire, c'est qu'au-delà des risques de voir la commission des opérations de bourse américaine pénaliser Bloomberg ou Lucid Motors pour manipulation des cours, un démenti honnête aurait été nettement plus judicieux, aux yeux de l'opinion mais aussi des futurs clients de la marque. Rien n'aurait empêché de proposer également l'ouverture de négociations avec Churchill Capital. La décision de Peter Rawlinson de confirmer une information fausse met en danger son entreprise et entache son image à long terme. Faute que n'a pas fait Elon Musk, en étant parfois même un peu trop franc. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.